Constitution apostolique Munificentissimus Deus du pape Pie XII, proclamant le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, numéro 32, suite. Le docteur séraphique, entre beaucoup d'autres, se déclare dans le même sens. Pour lui, il est tout à fait certain que Dieu, de la même façon qu'il a gardé Marie, la très sainte Vierge, exempte de la violation de son intégrité virginale et de sa pureté, soit quand elle a conçu, soit quand elle enfanta, ainsi Dieu n'a pas permis en aucune façon que son corps fût réduit à la corruption ou réduit en cendres. En interprétant ces paroles de la Sainte Écriture et les appliquant en un certain sens accommodatique à la bienheureuse Vierge, quae est ista quae accendit de deserto delicis affluens inixa super dilectum sum. Traduction en français. Quelle est celle-ci qui monte du désert pleine de délices appuyée sur son bien-aimé? Cantique des Cantiques. Il raisonne ainsi. De là encore, il résulte qu'elle s'y trouve encore, car en effet, sa béatitude ne serait pas consommée si elle ne s'y trouvait pas en personne. Mais c'est l'union du corps et de l'âme qui la constitue. Il est évident qu'en tant que suivant cette union, c'est-à-dire en son corps et en son âme, elle s'y trouve, sans quoi elle n'aurait pas la jouissance béatifique achevée. À une époque plus tardive de la théologie scolastique, soit au XVe siècle, saint Bernardin de Sienne, reprenant d'une manière générale et étudiant de nouveau avec soin tout ce que les théologiens du Moyen-Âge avaient déclaré et discuté sur cette question, ne se contenta pas de rapporter les principales considérations que les docteurs du temps passé avaient proposées, mais il en ajouta de nouvelles, à savoir la ressemblance de la divine mère et de son divin fils pour ce qui touche à la noblesse et à la dignité de l'âme et du corps. À cause de cette ressemblance, nous ne pouvons pas même penser que la reine du ciel soit séparée du roi du ciel. Demande que Marie ne puisse se trouver que là où est le Christ. Et d'autre part, il est conforme à la raison et convenable que de même que pour l'homme, ainsi le corps et l'âme de la femme arrivent à la gloire éternelle dans le ciel, et enfin, puisque l'Église n'a jamais recherché les restes de la bienheureuse Vierge et ne les a jamais proposés au culte du peuple, il y a là un argument qu'on peut offrir comme une preuve sensible. En des temps plus récents, ces déclarations des saints pères et docteurs que nous avons rapportées furent d'un usage commun. Embrassant cette unanimité des chrétiens dans la tradition des siècles antérieurs, saint Robert Bellarmin s'écrie « Et qui pourrait croire, je vous prie, que l'arche de la sainteté, la demeure du Verbe, le temple de l'Esprit Saint se soit écroulé ? Mon âme répugne franchement même à penser que cette chair virginale qui a engendré Dieu lui a donné le jour, l'a allaité, l'a porté, ou soit tombée en cendres, ou ait été livrée à la pâture des vers. » De la même façon, saint François de Sales, après avoir soutenu qu'on ne peut mettre en doute que Jésus-Christ a accompli à la perfection le commandement divin qui prescrit aux fils d'honorer leurs parents, se pose cette question. Qui est l'enfant qui ne ressuscita sa bonne mère, s'il pouvait, et ne la mit en paradis après qu'il serait décédé ? Et saint Alphonse écrit « Jésus n'a pas voulu que le corps de Marie se corrompît après sa mort, car c'eût été un objet de honte pour lui si sa chair virginale était tombée en pourriture, cette chair dont lui-même avait pris la sienne. » Mais, comme ce mystère, objet de la célébration de cette fête, se trouvait déjà mis en lumière, il ne manqua pas de docteurs qui, plutôt que de se servir des arguments théologiques qui démontrent qu'il convient absolument et qu'il est logique de croire à l'Assomption au ciel de la bienheureuse Vierge Marie en son corps, tournaient leur esprit et leur cœur à la foi de l'Église, épouse mystique du Christ qui n'a ni tache ni ride, comme le dit l'apôtre Paul, et que l'apôtre appelle encore la colonne et la base de la vérité. Appuyé sur cette foi commune, il pensait que l'opinion contraire était téméraire, pour ne pas dire hérétique. Du moins saint Pierre Canisius, comme tant d'autres,
après avoir déclaré que le mot même d'Assomption signifie glorification, non seulement de l'âme mais encore du corps, et que l'Église, déjà au cours de nombreux siècles, vénère et célèbre avec solennité ce mystère marial de l'Assomption, remarque ce qui suit. Ce sentiment prévaut déjà depuis des siècles. Il est ancré au cœur des pieux fidèles et confié ainsi à toute l'Église. Par conséquent, on ne doit pas supporter d'entendre ceux qui nient que le corps de Marie a été élevé dans le ciel, mais on doit les siffler à l'occasion comme des gens trop entêtés et par ailleurs téméraires, et comme des gens imbus d'un esprit plus hérétique que catholique. À la même époque, le docteur excellent qui professait cette règle en mariologie, que, citation, les mystères de grâce opérés par Dieu dans la Vierge ne doivent pas se mesurer aux règles ordinaires, mais à la toute-puissance divine, étant supposé la convenance de ce dont il s'agit, et que cela ne soit pas en contradiction avec les saintes Écritures ou inconciliable avec le texte sacré. Fin de citation. En ce qui concerne le mystère de l'Assomption, fort de la foi commune de l'Église tout entière, il pouvait conclure que ce mystère doit être cru avec la même fermeté d'âme que l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, et déjà il affirmait que ces vérités pouvaient être définies. Tous ces arguments et considérations des saints-pères et des théologiens s'appuient sur les saintes lettres comme sur leur premier fondement. Celle-ci nous propose, comme sous nos yeux, l'auguste Mère de Dieu dans l'union la plus étroite avec son divin Fils et partageant toujours son sort. C'est pourquoi il est impossible de considérer celle qui a conçu le Christ, l'a mise au monde, nourrie de son lait, portée dans ses bras et serrée sur son sein, séparée de lui après cette vie terrestre, sinon dans son âme, du moins dans son corps. Puisque notre Rédempteur est le Fils de Marie, il ne pouvait certainement pas, lui qui fut l'observateur de la loi divine le plus parfait, ne pas honorer avec son Père éternel sa mère très aimée. Or, il pouvait la parer d'un si grand honneur qu'il la garderait exempte de la corruption du tombeau. Il faut donc croire que c'est ce qu'il a fait en réalité. Il faut surtout se souvenir que depuis le IIe siècle, les saints-pères proposent la Vierge Marie comme une Ève nouvelle en face du nouvel Adam, et si elle lui est soumise, elle lui est étroitement unie dans cette lutte contre l'ennemi infernal, lutte qui devait, ainsi que l'annonçait le protévangile, Genèse chapitre 1er, aboutir à une complète victoire sur le péché et la mort, plutôt c'est Genèse chapitre 3 verset 15, qui sont toujours liés l'un à l'autre dans les écrits de l'apôtre des nations. C'est pourquoi, de même que la glorieuse résurrection du Christ fut la partie essentielle de cette victoire, et comme son suprême trophée, ainsi le combat commun de la bienheureuse Vierge et de son Fils devait se terminer par la glorification de son corps virginal. Car comme le dit ce même apôtre, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans sa victoire. C'est pourquoi l'auguste Mère de Dieu unit de toute éternité à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, par un même et unique décret de prédestination, immaculée dans sa conception, vierge très pure dans sa divine maternité, généreuse associée du divin Rédempteur, qui remporta un complet triomphe du péché et de ses suites, a enfin obtenu comme suprême couronnement de ses privilèges d'être gardée intacte de la corruption du sépulcre, en sorte que, comme son Fils, déjà auparavant, après sa victoire sur la mort, elle fut élevée dans son corps et dans son âme à la gloire suprême du ciel, où reine elle resplendirait à la droite de son Fils, roi immortel des siècles. Alors, puisque l'Église universelle en laquelle vit l'Esprit de vérité, cet esprit qui la dirige infailliblement pour parfaire la connaissance des vérités révélées, a manifesté de multiples façons sa foi au cours des siècles, et puisque les évêques du monde entier d'un sentiment presque unanime demandent que soit définie comme dogme de foi divine et catholique la vérité de l'Assomption au ciel de la bienheureuse Vierge Marie,
vérité qui s'appuie sur les saintes lettres et ancrée profondément dans l'âme des fidèles, approuvée depuis la plus haute antiquité par le culte de l'Église, en parfait accord avec les autres vérités révélées, démontrées et expliquées par l'étude, la science et la sagesse des théologiens, nous pensons que le moment fixé par le dessein de Dieu dans sa providence est maintenant arrivé, où nous devons déclarer solennellement cet insigne privilège de la Vierge Marie.